Bienvenue sur les bons plans du MJ. Aujourd'hui, on regarde toujours pour Warhammer V4 les prêtres. Voilà, comment ça va fonctionner, la compétence prière. Il y a les deux talents béni et le talent invocation. On va regarder qu'est-ce que ça fait d'avoir des points de péché, comment c'est géré, comment on peut l'interpréter. Et puis, on va voir justement les difficultés pour invoquer les dieux et quand les dieux sont pas contents, qu'est-ce qui provoque leur colère et comment ça se traduit en termes de jeu. À tout de suite. Donc, qui peut faire appel aux dieux? Donc, évidemment, le prêtre guerrier, puisqu'il va obtenir la compétence prière quand il est novice, et il va obtenir le talent béni. Donc, il faudra qu'il choisisse son dieu, et on verra comment ça peut fonctionner après pour utiliser les bénédictions. Et donc, évidemment, le prêtre guerrier, au niveau 2, lui, il obtient invocation. Pareil, toujours lié à son dieu. Voilà, ensuite, on a notre duo, la nonne et le prêtre. Donc, tous les deux, hein, évidemment, ils obtiennent prière quand ils sont au niveau 1. Donc, novice pour la nonne et puis initié pour le prêtre. On peut voir en plus que c'est la compétence de sa carrière, puisqu'elle est en italique. Ils obtiennent tous les deux bénis quand ils sont au niveau 1. Et ensuite, pareil, invocation pour chacun au niveau 2. Donc avec, à chaque fois, il faut déterminer pour quelle divinité on loue ses faveurs, en fait, quoi. Donc là, on est page 127, donc pour la compétence prière, donc qui est une compétence avancée, qui est basée sur la caractéristique sociabilité. Donc c'est la compétence qui permet justement de lancer des bénédictions, d'avoir des miracles. Donc ça, on va voir comment ça fonctionne après. Ce qu'il est intéressant de voir peut-être, c'est que au-delà de cette possibilité justement d'obtenir les faveurs de son dieu, c'est aussi possiblement en combat, si on se met en position, si on est d'accord avec le MJ, on peut obtenir un avantage quand on fait un test de prière. C'est-à-dire on se met un peu en mode prière, donc il faut voir comment ça peut jouer. Moi j'imagine que le personnage ne peut pas attaquer, il utilise son action pour prier, il peut quand même se défendre, mais attention, moi je dirais, s'il se fait toucher, un peu comme pour un magicien, sa concentration est rompue, la prière est perturbée et il va perdre les avantages qu'il avait accumulés. Autrement, s'il parvient, on va dire, à cumuler des avantages, alors voilà, peut-être jusqu'à la limite d'initiative ou même peut-être là pour le coup limite de bonus de sociabilité, on peut le jouer comme ça, il peut décider à un moment donné d'enclencher une fois une attaque un peu brutale, justement en utilisant le pouvoir que lui a donné son dieu par les prières en fait qu'il a effectuées justement avant de donner un assaut. Donc là, on est page 133, le talent béni, donc c'est le talent qu'on obtient quand on est prêtre, guerrier ou nonne ou prêtre, donc au niveau 1. Et c'est ce talent qui va vous permettre justement de faire appel à vos dieux pour lancer des petites bénédictions. Voilà, on va voir comment après ça fonctionne. Ensuite, on a donc invocation, où là, c'est justement le talent qui permet de lancer des miracles. Et puis surtout, voilà, et on vous explique combien vous allez pouvoir acheter de miracles, puisque en fait, il faut payer 100 XP par miracle qu'on a déjà. Donc, si vous avez déjà 3 miracles en votre possession, le quatrième sera au prix de 300 points d'expérience. Bon donc s'il fallait le préciser, on ne peut pas être prêtre et magicien en même temps, en tout cas en développant les carrières. À un moment donné, si on change de voie et qu'on n'est plus dans une carrière religieuse, on va dire, donc on abandonne un peu cette relation privilégiée qu'on avait lentement élaborée avec son dieu, ce qui d'ailleurs, on risque le courroux de sa divinité, qui n'est peut-être pas très content quand elle perd un fidèle. Mais voilà, c'est encore possible. Après, c'est avec le MJ aussi de voir comment justement, si à un moment donné vous décidez de ne plus être un initié d'un dieu ou un prêtre d'un dieu, qu'est-ce qui se passe réellement dans le jeu, comment votre divinité peut réagir par rapport à ça. Donc là, on est page 202 sur religion et croyance, donc on nous présente justement un peu les dieux dans l'Empire, les anciens dieux, peut-être les dieux plus provinciaux aussi. Justement, là, on nous fait un exemple sur un petit focus sur les dieux du Reichland, parce que les dieux, en fait, il y en a énormément, même des fois pour une rivière, pour un fleuve. Bon, là, il y a pas mal de divinités qui peuvent être connues des personnages. Mais évidemment, on va parler plus là des dieux les plus importants, que ce soit Manan, Mor, Myrmidia, Ranald, Ria, Shalia, Sigmar, Tal, Ulrich ou Verena. Donc ça, c'est vraiment tous les dieux, les grands dieux classiques du panthéon de Warhammer. Et les prêtres vont devoir choisir
un de ces dieux, ce qui va leur octroyer, justement, on va le voir, un certain type de bénédiction, un certain type de miracle. Ce que je trouve intéressant, c'est l'option petite prière, et moi je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec intérêt, parce que ça traduit très bien le monde de Warhammer, justement, et comment les dieux sont omniprésents dans la pensée de tous, dans ce monde. En fait, c'est l'idée que n'importe qui peut faire appel à un dieu à un moment donné, et avec un peu de chance, voilà, peut-être que le dieu va vous écouter. Donc on dit là, il faudrait faire un 1 sur un descend. Je pense que ça pourrait être un petit peu plus, on pourrait dire, il faut réussir à faire au descend, en dessous en tout cas, ou égal à votre bonus de sociabilité par exemple, ce qui peut être, ça peut être marrant, et on peut éventuellement en plus donner des bonus en fonction du lieu où on se trouve. Donc ça peut être intéressant parce que c'est pour tout le monde, c'est pas que justement, ce n'est pas que pour les prêtres, tout le monde peut tenter justement d'obtenir une faveur d'un dieu à un moment donné, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de roleplay, en termes d'ambiance. Ça montre peut-être à quel point les dieux sont présents et parfois peuvent écouter le Kidam qui se trouve dans un temple. Donc à garder sous le coude et éventuellement utiliser ou même à proposer à vos joueurs voilà, de tenter ça, quoi. Ça peut être intéressant. Ensuite, à partir de la page 205, on va nous présenter les différents dieux à chaque fois avec une super illustration, avec voilà, les adorateurs, les sites sacrés, les pénitences et les commandements. Donc il y a le côté descriptif avec justement où se situe le siège de pouvoir de ce culte, qui est le chef de culte, les principaux ordres, voilà, des festivités qui peuvent être liées à ce culte, les livres sacrés populaires, donc ça c'est intéressant des fois aussi pour ramener des choses quand on fait des jets de bibliothèque, en tout cas pour trouver des contenus dans des vieilles bibliothèques perdues dans des donjons, les symboles sacrés, donc voilà, donc tous les dieux que j'ai cités juste avant sont présentés. Ouais, j'adore cette illustration de mort, vraiment excellent. Et ce qu'il faut voir, et ce qui est important en termes de jeu, c'est les pénitences et c'est les commandements. Voilà. Parce que les pénitences, elles vont être utilisées à un moment donné quand vous allez avoir des points de péché, parce que vous n'avez pas suivi les commandements, justement. Et les pénitences, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour réussir à faire baisser ces points de péché. Donc ça, c'est important. Et puis les commandements, là, c'est vraiment les commandements de votre dieu, de votre culte, et qu'il faut respecter. Parce que justement, quand on ne les respecte pas, quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de ces commandements, là, on peut obtenir des points de péché, comme on va le voir juste après. Donc, à bien regarder avec vos joueurs qui incarnent justement des prêtres, parce que en termes de roleplay, c'est vraiment important qu'ils comprennent bien ça, et qu'ils respectent voilà, le plus possible ces commandements, pour ne pas s'attirer le courroux des dieux. Donc page 217, les prières, comment ça fonctionne justement pour avoir une bénédiction ou obtenir un miracle de la part de son Dieu. C'est très simple. Vous faites un test de prière qui est un test intermédiaire, donc difficulté c'est un +0, c'est une difficulté normale. Sur un succès, voilà, votre bénédiction ou votre miracle se manifeste selon les règles. Et voilà, et plus vous avez un DR élevé, plus ça va vous donner des possibilités d'augmenter soit le nombre de cibles, soit la distance, soit la durée de votre bénédiction ou de votre miracle. Il y a quand même quelques restrictions, hein. C'est un peu également comme pour la magie, parce qu'il faut être capable de parler pour pouvoir entonner justement une prière audible ou un chant, voilà, ou la chanson nécessaire pour que voilà, votre Dieu vous écoute et vous donne un peu de sa force. Et puis, on ne peut pas cumuler plusieurs fois la même bénédiction ou le même miracle. Vous pouvez en lancer plusieurs différents qui pourront fonctionner en même temps, mais vous ne pouvez pas cumuler 2 fois le même en même temps. Donc il faut attendre que votre bénédiction ou votre miracle se termine. Donc justement, après, on nous parle des points de péché. Donc c'est vraiment en lien avec ce que je vous disais juste à l'instant, c'est avec vos commandements. Si vous ne les respectez pas, eh bien, votre maître de jeu, à chaque fois que vous faites un écart justement par rapport au code de votre culte, vous allez obtenir 1 ou plus points de péché. Donc ça, vous allez les additionner, il n'y a pas de limite, vous pouvez avoir un nombre très élevé de points de péché, je ne vous le recommande pas, parce qu'on va voir que quand vous faites votre jet de prière, si vous faites déjà une maladresse, donc là ça veut dire que un peu votre Dieu, il en a marre que vous lui faites appel, et il en a marre d'être dérangé voilà, par des prêtres un peu de pacotille qui font pas ce qu'il faut, et du coup ça va provoquer une colère des dieux. Donc c'est sur ce tableau, la page 218, on jette un dé 100, et on ajoute 10% en plus par point de péché. Donc on peut très vite cumuler, et plus ça va haut, et plus c'est compliqué pour le prêtre, hein.
Et donc, les points de péché, il y a encore une subtilité, c'est-à-dire quand vous faites votre jet au descend, si votre dé d'unité est inférieur ou égal à votre total actuel de points de péché, vous allez subir une colère des dieux. Donc, par exemple, imaginez que vous avez 5 points de péché, vous jetez votre sort, vous faites 34, vous provoquez une colère des dieux, même si votre miracle ou votre bénédiction est réussie, puisque votre dé d'unité est inférieur à votre nombre de points de péché, ou égal, hein, en tout cas là pour l'occurrence inférieur, eh bien vous provoquez une colère des dieux de votre dieu, et ce n'est jamais très bon. Donc en effet, en termes techniques, par rapport à quand on fait une bénédiction, un miracle en utilisant la compétence prière, on voit que ça peut provoquer une colère des dieux. Mais on peut aussi imaginer qu'on peut provoquer une colère des dieux vraiment par des actions plus roleplay, c'est-à-dire quand on est dans un lieu de culte et qu'on ne respecte pas ce lieu, on va piller un temple, peut-être qu'il y a une manifestation divine qui peut intervenir. Donc pourquoi pas faire un test de sociabilité justement avec le personnage qui commet ce méfait et voir ce qui se passe derrière. Et si par exemple il y a un échec critique, bon là c'est sûr que c'est une colère des dieux, mais peut-être que si c'est un échec avec 2 DR d'échec ou 3 DR d'échec, ça peut peut-être provoquer aussi une colère des dieux. Donc ça je trouve que c'est aussi intéressant à jouer et à se dire que la colère des dieux c'est pas seulement sur le jet de prière. Je pense que par rapport au monde de Warhammer, justement, qui est un monde où les dieux ont un regard sur le Reichland, sur les peuples, on peut imaginer que voilà, il peut y arriver ce genre de choses, quoi. Donc, à l'inverse aussi, on peut avoir une attitude très pieuse, donc comme c'est sur ce petit chapitre-là, vous devez prier, et justement, soit pour se faire pardonner, donc entre guillemets, c'est généralement pour retirer des points de péché. Voilà, on peut voir avec le MJ un personnage qui fait quelque chose pour un temple ou qui passe énormément de temps à prier, qui part un peu en retraite religieuse comme ça, on peut imaginer que il va perdre 1 point de péché ou 2 points de péché. Donc ça c'est aussi à garder en mémoire. Donc pour les bénédictions, on a ce petit tableau, page 220, voilà, en fonction du dieu, on nous dit voilà, quelle bénédiction on va pouvoir utiliser, en tout cas à quelle bénédiction on a accès. Donc ça, moi je trouve ça très bien. Ce que je propose aussi souvent, c'est il est possible de faire appel à une autre bénédiction qui n'est pas dans ce tableau, en tout cas qui n'est pas dans la ligne qui concerne notre Dieu. Moi, ce que je propose aux joueurs, c'est vous avez un point de péché, mais vous pouvez utiliser par exemple une autre bénédiction d'un autre Dieu. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant à jouer aussi. Et puis donc les bénédictions, on voit qu'en fonction du degré de réussite, donc pour chaque 2 degrés de réussite, on va pouvoir augmenter la portée, on va pouvoir augmenter la cible, pour augmenter la durée. Il y a que le sort de guérison, me semble-t-il, qui est au contact, mais il me semble que dans l'exemple, c'est possible de faire à un moment donné que si vous avez des DR supplémentaires, ce sort, justement, peut se faire à distance. Donc c'est plus 6 mètres à chaque fois que vous avez 2 DR. Donc ça, c'est super important, parce que si votre prêtre est un peu en retrait, qui réussit à faire 2 DR, il peut soigner quelqu'un qui est en combat, justement, à 6 mètres de lui. Donc ça, je pense que c'est vachement important en termes de tactique de combat, de jeu, de support des personnages entre eux lors d'un combat. Ensuite, on a les miracles. Donc là, c'est vraiment la puissance des dieux à l'état pur. Donc à chaque fois, là pour le coup, pareil, en fonction du culte ou du dieu que vous adorez, vous allez avoir un certain nombre de miracles que vous allez pouvoir faire. Et puis pareil, pour chaque 2 DR que vous obtenez en plus sur votre test de prière, vous pouvez ajouter la valeur de portée, de durée ou de cible, voilà, à ce qui est indiqué sur le miracle. Donc ça peut passer de contact à plus 6 mètres, le nombre de cibles, la durée. Voilà, et donc pour terminer, ce petit chapitre-là sur les serviteurs divins, je trouve aussi que ça c'est vraiment intéressant en termes d'ambiance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, on peut voir apparaître un animal, peut-être un grand cerf qui représenterait Tal dans la forêt, ou un loup justement qui va représenter Ulrich. Ces serviteurs divins sont souvent porteurs peut-être d'un message, ils peuvent être porteurs d'une information, ils peuvent être porteurs d'un présage, aider justement les joueurs pour trouver une direction ou arriver à un certain moment. Moi je trouve que ça, en termes de manifestation divine justement, qui n'est pas rattachée à un système de règles, et ça va donner justement encore plus, ça va représenter encore plus l'importance du pouvoir divin sur les terres du Reichland. Donc à jouer aussi ça, très bien.
Donc le tableau de la colère des dieux, on peut voir, c'est sérieux quand même, hein, parce que par exemple, quand vous prenez, je sais pas, même un résultat entre 16 et 20, vous gagnez l'état à terre, cet état ne peut pas être retiré jusqu'à ce que vous obteniez un succès sur un test de prière accessible, donc un plus 20. Là, par exemple, partagez ma douleur, vous subissez 1 plus le nombre de points de péché que vous avez en points de blessure. Ces blessures ignorent le bonus d'endurance et les points d'armure. Effectuez également un test de résistance accessible à plus 20. Sur un échec, vous gagnez un état sonné. Ah, ça fait très mal, hein. Et puis alors les derniers, le plus fort là, appelle à rendre des comptes. Alors là, vous êtes convoqué directement devant votre dieu. Grosso modo, vous cramez un point de destin et le MJ vous remet en jeu. Mais voilà, ça se passe quand même très très mal pour vous. En fait, la prêtrise, quand on a des points de péché, c'est quand même très compliqué, hein. Donc ça, c'est plutôt sympa à jouer, hein, franchement. Je sais que moi, j'avais une prêtresse qui, justement, à une de ses premières invocations, a fait directement une maladresse, hein, ça arrive. Bon, voilà, c'est jouer les prêtres, c'est pas aussi évident parce que du coup, il faut vraiment respecter les commandements. Et quand ça se passe mal et que les dieux sont contre vous, voilà, là, ça peut faire assez mal, quoi. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. N'hésitez pas à un petit like, un petit pouce. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde justement sur la V4. Je vais aussi développer dans des prochaines vidéos le jeu Morkborg, excellent jeu que j'adore par son ambiance horrifique, trash et assez grotesque, et qui est aussi un excellent jeu à faire jouer, à faire découvrir. En tout cas, encore une fois, merci et je vous dis à bientôt.